Eh bien bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique et aujourd'hui on va parler bien d'un film français, d'un remake français, Cocorico, et vous allez voir, c'est un bon remake, c'est un bon remake français. Il a fait l'ouverture du Festival de Cannes 2022 et c'est quand même assez paradoxal parce que c'est un film qui parle de zombies, mais c'est bien plus que du zombie. Et rappelez-vous, en 2017, quel film avait fait l'ouverture du Festival de Cannes? C'était un film de zombies, The Day Don't Die, que j'avais pas trop apprécié, sincèrement. Voilà, sans plus. Et cette année, en 2022, bon, en 2020, il n'y a pas eu le festival. 2021, je crois pas qu'il y ait eu un festival en 2021. Bon, je sais plus. Bon, bref, 2022, eh bien, enfin, encore un nouveau film de zombies qui fait l'ouverture du festival de Cannes. Est-ce que tout ça a un lien? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un bon film de zombies. Et c'est un film de zombies qui renouvelle le genre tout en étant un remake. Donc on peut se dire que c'est mal fait, pas original. Alors j'ai vu les deux versions. Et de quoi je parle depuis tout à l'heure, parce que je vais pas arrêter, c'est pas très gentil de ma part. On va parler de Coupé, Coupé, réalisé par Michel Hazanavicius. Qui est donc un remake de One Cut of the Dead. Donc, donc c'est film, le titre du film original qui est disponible sur la plateforme Filmo TV. Vous aurez le lien dans la description pour voir un petit peu ce que c'est. Je ne montrerai pas dans le débat, enfin dans le détail. C'est une plateforme de streaming pour découvrir des films qui ont marqué bien euh, l'histoire du cinéma. Bref, donc le film original dont s'inspire, dont remake Michel Hazanavicius dans Coupé, c'est tout simplement One Cut of the Day, où ce sont des jeunes qui sortent d'école de cinéma et qui vont réaliser leur premier film en plan séquence, un film de zombies. Et malheureusement, pendant ce tournage, il va y avoir de vrais zombies qui vont apparaître. Alors pour ceux qui ont vu l'original, vous allez avoir très peu d'intérêt à regarder le remake, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de similitudes. À moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été voir d'abord le coupé, hein, le remake, et ensuite j'ai vu l'original. Fondamentalement, je trouve, à titre personnel, qu'il y a quand même des différences. Sincèrement. Voilà quoi. Euh, ça sera no spoil, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous le savez. Mais voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo critique vous plaira. C'est parti pour le film Coupé, ma review. Alors très sincèrement, qu'est-ce que je peux dire du film Coupé de Michel Hazanavicius, pardon. Alors déjà, c'est Michel Hazanavicius. Ça pouvait être que bon, ça pouvait que surprendre, et oui, c'est surprenant. Alors, j'ai été à la séance hier de 11 h au Megarama, le fameux, et ce que je craignais est arrivé, hein. En gros, le début du film, c'est un plan séquence, un vrai plan séquence, hein, de 32 minutes. C'est très long. Et ce plan séquence, il s'avère être très mal fait, très mal cadré par moments, très amateur. Voilà. Et ce qui peut déplaire à beaucoup de monde, hein, sincèrement, je le comprends, je le confesse, hein, je le vois. Moi, personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Le problème, en fait, du film, c'est pas le film en lui-même, c'est pas ce plan séquence de 30 minutes, c'est son marketing au final, parce que n'importe où a été Michel Hazanavicius, il l'a dit lui-même, ah mais les gars, faut rester euh, pendant 32 minutes et après vous verrez pourquoi du comment. C'est pas vraiment un argument pour faire rester les gens dans la salle, ça mes chers amis, hein, je le dis. Hein, et Michel Hazanavicius avait peur en fait que les gens partaient au bout de 5-10 minutes et c'est ce qui s'est passé dans ma salle. On a commencé la séance à 10-15, on a fini à 5. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est parti un peu n'importe quoi cette séance, mais bon, moi je suis resté jusqu'au bout, hein, voilà. Et j'ai adoré le voyage que nous a proposé Michel Hazanavicius. Alors on a un Romain Duris quand même, euh, jouissive, hein, qui joue extrêmement bien. On a une Bérénice Bejo qui, pareil, rayonnante dans son acting. Très franchement, c'est un film que j'ai adoré, de par son côté méta, puisqu'en fait, le film nous
montre comment réaliser, alors je ne veux pas spoiler, mais en gros, pour les personnes qui n'y connaisseront rien, qui n'y connaissent rien dans le cinéma, moi, je sais comment mettre en place un plan séquence, je sais que c'est très compliqué, je sais qu'il peut y avoir plein de problèmes techniques et tout ça, hein. Fondamentalement, je le sais, hein. Euh, mais là, c'est un film qui vraiment montre l'avant et le pendant, enfin l'après et le pendant, pardon. L'après, c'est le résultat final, avec le plan séquence en boîte, étalonné et tout le tralala, ce qu'on a littéralement dans le début du film, les 32 premières minutes du film, c'est littéralement ça. Et après ça, t'as toute une mise en place, t'as tout un machin, un background de pourquoi, du comment, et tu vas voir un petit peu les aléas de tout ce qui s'est passé pendant ces 32 premières minutes, et tu vas te dire, attends, mais il s'est passé ça pendant le machin? Ah, mais il s'est passé... Et c'est hyper intéressant, c'est hyper bien fait, c'est hyper jouissif, et surtout que c'est jouissif parce que c'est hyper sanglant, hein, vous allez le voir. Et même ça, c'est hyper intéressant parce que vous voyez un peu les trucs et astuces, quoi. Sans pour autant que ça enlève à la magie. Je sais pas si vous voyez la magie du cinéma, la fameuse. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Mais non, on est sur un film intelligent, bien écrit, bien interprété, bien fait. C'est un bon remake, très sincèrement. Euh, mais encore une fois, c'est là qu'on rentre un petit peu dans le problème du remake, c'est que si tu regardes l'original avant de voir le remake, bah, tu n'as plus vraiment d'intérêt. Là, il y a quand même un intérêt. Parce qu'il y a quelques éléments qui diffèrent en réalité euh, par rapport au remake. Je ne dirais rien, mais il y a quand même des choses qui diffèrent. Voilà les amis. C'est quand même une critique quand même assez courte. Voilà, j'ai pas envie de rentrer plus dans les détails. J'ai pas envie de spoiler. Ça serait tellement bête, tellement que le film il est génial. C'est un très bon film de zombies. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo critique vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et quant à moi, bah, on se retrouve pour une prochaine critique pour le film Top Gun Maverick. Oui, oui, oui. On va voir si c'est une daube ou pas. Je pense que oui, mais on verra. Allez, ciao tout le monde.